Bonjour à tous, c'est toujours une grande joie de partager ce temps de prière avec vous tous. Aujourd'hui, jeudi 21 décembre, nous en sommes au 6e jour de la neuvaine de Noël. Nous découvrons la réalité, la pauvreté, l'humilité de la crèche et partageons la souffrance de la Sainte Famille. Prions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions devant la crèche. Ô Jésus, petit enfant dans la crèche, je crois que vous êtes le Fils de Dieu. J'espère en vous parce que je sais que vous êtes venu pour nous sauver, pour nous ouvrir le ciel. Ô bon Jésus, prenez mon cœur, je vous le donne. Aidez-moi à obéir à votre sainte volonté. Ô Marie, priez pour moi, afin que mon cœur puisse s'enrichir des trésors de la grâce et se remplir de toutes les vertus. Ô Saint Joseph, aidez-moi à préparer mon cœur qui est destiné à être la demeure du divin enfant. Je vous aime de tout mon cœur et je veux toujours vous aimer. Amen. Nous lisons dans Isaïe chapitre 12 versets 1 à 6 le passage suivant. Ce jour-là tu diras, Seigneur, je te rends grâce. Ta colère pesait sur moi, mais tu reviens de ta fureur et tu me consoles. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance. Je n'ai plus de crainte. Ma force et mon sang, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Ce jour-là, vous direz, rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits, redites-le, sublime est son nom. Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Il est grand, et pourtant il est venu dans un endroit sordide. Maria Valtorta, dans son évangile tel qu'il nous a été révélé, nous introduit dans le lieu misérable où Jésus va venir au monde. Quelle pauvreté, quelle humilité pour le Dieu tout-puissant, mais aussi plein de miséricorde, qui vient rejoindre les plus pauvres de ce monde. Maria Valtorta, tome 1, chapitre 28. La souffrance de la Sainte Famille. Ils s'approchèrent de cette tanière. C'est vraiment une tanière. Parmi les décombres d'un bâtiment en ruine, il y a un refuge, au-delà duquel se trouve une grotte, un trou dans la montagne plutôt qu'une grotte. On dirait que ce sont les fondations d'une ancienne construction auxquelles servent de toit les matériaux étayés par ces troncs d'arbres à peine équarris. Pour y voir plus clair, car il y a très peu de jours, Joseph sort de l'amadou et un briquet, et allume une petite lampe qu'il sort de la besace qu'il porte en bandoulière. Il entre, un mugissement le salue. Viens, Marie, elle est vide, il n'y a qu'un bœuf. Joseph sourit. Ça vaut mieux que rien. Marie descend de son âne et entre. Joseph a fixé son lumignon à un clou, dans l'un des troncs qui servent de pilier. On voit la voûte couverte de toiles d'araignée.
Le sol en terre battue est tout disloqué avec des trous, des cailloux, des détritus et des excréments, et couvert de tiges de paille. Au fond, un bœuf se retourne et regarde avec ses grands yeux tranquilles pendant que du foin lui pend des lèvres. Il y a un siège grossier et deux pierres dans un coin près d'une fente. Le noir de ce recoin indique que c'est là qu'on fait du feu. Marie s'approche du bœuf, elle a froid. Elle lui met les mains sur le cou pour en sentir la tiédeur. Le bœuf mugit et se laisse faire. Il semble comprendre. De même, quand Joseph le pousse plus loin pour enlever beaucoup de foin au râtelier et faire un lit pour Marie, le râtelier est double, celui où mange le bœuf et par-dessus une sorte d'étagère où se trouve une provision de foin. C'est celle-là que prend Joseph. Le bœuf laisse faire. Il fait aussi une place pour l'âne qui, fatigué et affamé, se met tout de suite à manger. Joseph découvre aussi un seau renversé, tout cabossé. Il sort parce que dehors il y a un ruisseau et revient avec de l'eau pour l'âne. Puis il s'empare d'une botte formée de branches déposées dans un coin et essaie de balayer le sol. Ensuite, il étend du foin, en fait un lit, près du bœuf, dans l'angle le plus sec et le plus abrité. Mais il le trouve humide, ce pauvre foin, et il soupire. Il allume le feu, et avec une patience de chartreux, il sèche le foin par poignées en le tenant près du feu. Marie, assise sur un tabouret, fatiguée, regarde et sourit. C'est fini. Marie s'installe de son mieux sur le foin moelleux, avec les épaules appuyées sur un tronc. Joseph complète l'ameublement en étendant son manteau qui fait office de tente sur le trou qui sert d'entrée, un abri très relatif, puis il offre du pain et du fromage à la Vierge et lui donne à boire de l'eau d'une gourde. Dors maintenant, lui dit-il après. Moi, je veillerai pour que le feu ne s'éteigne pas. Il y a du bois, heureusement. Espérons qu'il dure et brûle. Je pourrai épargner l'huile de la lampe. Marie s'allonge, obéissante. Joseph la couvre avec le manteau même de Marie et la couverture qu'elle avait d'abord aux pieds. Mais toi, tu auras froid. Non, Marie, je reste près du feu. Tâche de te reposer. Demain, ça ira mieux. Marie ferme les yeux sans se faire prier. Joseph se rencogne dans un coin, sur le tabouret avec des brindilles à côté. Il y en a peu. Je ne pense pas qu'elles durent longtemps. Prière du Père Charles Singer. Viens, Seigneur, la terre a tant besoin d'être sauvée. Viens, Seigneur, les hommes ont tant besoin d'être libérés. Viens, Seigneur, sinon la nuit nous engloutira dans ces tumultueux flots de ténèbres. Viens, Seigneur, protéger les humbles toujours écartés du bonheur par l'égoïsme des puissants. Viens, Seigneur, par la force de ta parole, fais reculer la haine qui, de tous côtés, claque méchamment ses mâchoires. Viens, Seigneur, redresser dans leur fierté les pauvres et les malheureux, tellement habitués à se courber sous le fardeau de la misère. Viens, Seigneur, ôter des mains humaines les armes chargées de guerre et de mort. Viens poser la réconciliation dans tous les cœurs. Viens, Seigneur, mettre la terre égarée sur le chemin de la bonté. Viens, ô Seigneur, viens et sois notre prince de la paix.
Litanie en l'honneur de la divine naissance du Sauveur. Divine enfant Jésus, que les anges à votre naissance proclamèrent Fils du Dieu Tout-Puissant et que les bergers reconnurent pour le Fils bien-aimé de Marie. Ayez pitié de nous. Divine enfant Jésus, qui méritez déjà dans votre berceau le titre de Sauveur et celui de victime. Ayez pitié de nous. Divin Sauveur, enfant d'un jour et Verbe éternel de Dieu, ayez pitié de nous. Divine enfant Jésus, l'image et la splendeur de votre Père céleste, la gloire, l'honneur et la richesse de votre Mère sur la terre, ayez pitié de nous. Divine enfant Jésus, don du ciel à la terre et présent de la plus pure des vierges, ayez pitié de nous. Divine enfant Jésus, notre Dieu de toute éternité, notre frère dans le temps, ayez pitié de nous. Divine enfant Jésus, voyageur ici-bas et déjà possesseur des délices du ciel, ayez pitié de nous. Divine enfant Jésus, qui possédait la vie en plénitude, qui l'a donnée à tous en ce monde et qui semblait la tenir de vos créatures, ayez pitié de nous. Divine enfant Jésus, à qui les orages et les tempêtes obéissent, et qui acceptez de voir vos membres sacrés liés de pauvres langes, ayez pitié de nous. Divine enfant Jésus, à qui les trésors des cieux appartiennent, et qui reposez sur un peu de paille, ayez pitié de nous. Divine enfant Jésus, en qui sont toutes les sciences et toute la sagesse, et qui consentez à garder le silence, ayez pitié de nous. Divine enfant Jésus, à la naissance duquel le ciel tressaillit d'allégresse, ayez pitié de nous. Divine enfant Jésus, qu'appréhenda le cruel Hérode et que les mages aspiraient à voir, ayez pitié de nous. Divine enfant Jésus, source de toute sainteté, principe de toute vertu, ayez pitié de nous. Divine enfant Jésus, chef des anges, créateur des hommes, roi de toute créature, ayez pitié de nous. Divine enfant Jésus, qui avez consolé les patriarches soupirant après votre naissance et qui inspirâtes les prophètes annonçant votre jour, ayez pitié de nous. Divine enfant Jésus, qui devait être un jour la couronne de l'innocence, le prix de la pureté, la joie de la vertu, le salut et la récompense des vrais enfants de Dieu, ayez pitié de nous. Soyez au ciel notre couronne et notre récompense. Amen. Cheminer aux côtés de la Sainte Famille nous a appris que, malgré les situations angoissantes et éprouvantes, Dieu est là. Il est toujours avec nous et sait nous faire traverser les épreuves les plus extrêmes. Demain, pour le 7e jour de la neuvaine de Noël, nous nous laisserons enseigner sur la figure de Joseph, un homme dévoué, par le plus grand sanctuaire au monde dédié à Saint Joseph, l'oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, à Montréal, au Canada. D'ici là, que ces pensées de la Sainte Famille vous accompagnent et vous apportent la paix et la joie. Et que la Sainte Famille nous bénisse, Jésus, Marie et Joseph. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.